La revue de presse d'Hélène Frade maintenant. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, on en parlait dans le journal, la fin des discussions entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Il n'y aura pas d'alliance entre le candidat de la gauche à la présidentielle et celui de la France insoumise. Je ne vais pas m'accrocher à un corbillard, a dit l'un. Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne courrai après personne, a dit l'autre. Voilà pour les amabilités. Ils se disent non, résume Libération, en évoquant un divorce consommé dont aucun des deux candidats ne veut assumer la responsabilité. La gauche enterre l'union aux raisons funèbres du Parisien. La possibilité d'une île semble s'être envolée pour de bon, poétise le journal. Aucun n'a voulu prendre la responsabilité de la rupture. Chacun a accusé l'autre d'avoir multiplié les prétextes pour annuler une union dont personne en réalité ne voulait. Je veux m'entretenir avec Mélenchon, fait dire à Benoît Hamon le dessinateur Willem pour Libération. Il a envoyé son hologramme, lui répond quelqu'un. Référence bien sûr à ce meeting inédit de Jean-Luc Mélenchon avec son hologramme. Alors que Benoît Hamon était à Lisbonne ce week-end pour rencontrer la gauche portugaise, Jean-Luc Mélenchon présentait le chiffrage de son programme. La preuve par les chiffres, annonce l'Humanité, qui rapporte que le candidat prévoit, s'il est élu évidemment, une hausse de la dépense publique de 173 milliards d'euros, associée à un plan d'investissement de 100 milliards sur 5 ans. De l'argent maîtrisé au service du progrès humain, selon le journal, qui annonce aussi que le candidat veut créer au moins 3 millions d'emplois sur 5 ans. Verdict des Échos, Mélenchon veut relâcher la bride à la dépense publique. Un constat qui en fera sans doute tousser quelques-uns dans les capitales européennes, relève le journal, qui estime que d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon essaie de remettre au goût du jour la relance tentée en 1980, vous n'étiez pas né, qui avait en partie bénéficié aux voisins de la France. Un écueil que le candidat dit pouvoir éviter en instaurant une politique protectionniste. À droite, les soutiens de François Fillon, mis en cause dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, espèrent que le pire est passé. D'après Libération, les militants disent en effet reprendre espoir, notamment après avoir constaté, selon eux, que les électeurs sont sensibles à la théorie du complot visant à abattre François Fillon. Une théorie invoquée en son temps, on s'en souvient, par Nicolas Sarkozy, que le candidat aurait rencontré la semaine dernière, d'après le Parisien. Que se sont dit les anciens rivaux? François Fillon aurait confié avoir vraiment songé à se retirer de la course. Si tu es déterminé, il faut que tu ailles jusqu'au bout, aurait soutenu à son ex-collaborateur Nicolas Sarkozy. Bref, assure les entourages, la glace est rompue. Mais ce qui aurait surtout mis du baume au cœur de l'ancien Premier ministre, ce sont ces sondages publiés ce week-end qui indiquent que près de 70% des sympathisants des Républicains souhaitent qu'il reste candidat. François Fillon, au point que le Figaro envisage une semaine de rebond, on le voit, pour François Fillon, qui devrait aussi tirer parti de la mauvaise face traversée par Emmanuel Macron, empêtré dans ses propos et autres rétropédalages sur la colonisation française. Marine Le Pen, elle doit rencontrer, on en parlait dans le journal aujourd'hui, pour la première fois, officiellement, un chef d'État étranger en exercice. Ce sera le président libanais. Le Figaro rapporte qu'outre Michel Aoun, qui est un chrétien maronite, qui a vécu en exil en France pendant une quinzaine d'années à la fin de la guerre civile, avant de rentrer au Liban, où il s'est rapproché de Damas, Marine Le Pen doit aussi rencontrer le Premier ministre Saad Hariri, hostile, lui, au régime syrien. Le journal précise que les deux dirigeants ont aussi rencontré Emmanuel Macron, mais pas François Fillon, qui a dû annuler son voyage à cause justement du Penelope Gate. Si Le Monde cite une source diplomatique libanaise qui justifie cette visite par le fait que Marine Le Pen a reçu au même titre que les autres candidats qui en ont fait la demande, le journal explique qu'il n'est pas anodin que la percée de la patronne du FN se fasse au pays du Cèdre, où son parti dispose de nombreux relais dans la communauté chrétienne, des contacts hérités justement de la guerre civile. Marine Le Pen qui veut faire de ses déplacements au Liban un succès, à la différence de l'un de ses derniers voyages à l'étranger. On s'en souvient, c'était à New York en janvier. Elle n'avait été reçue officiellement ni par le nouveau président Donald Trump, ni par son équipe. Un mois plus tard, la presse française tente de dresser le bilan de ce début du mandat de Donald Trump. Un mois après, Trump dans les tempêtes, titre Le Figaro, qui revient sur ces 4 semaines marquées par de nombreuses résistances, je cite, au 45e président des États-Unis. Un mois sous haute tension, d'après les Échos, qui parlent de débuts inquiétants et échevelés. Ça n'a rien à voir avec ses cheveux. Rappelant toutefois que le milliardaire reste populaire auprès de ses électeurs, qu'il est d'ailleurs allé rencontrer ce week-end en Floride. À cette occasion, vous l'avez dit, le président a évoqué un attentat qui se serait produit, selon lui, en Suède, la veille. Un attentat dont nul autre que lui n'a entendu parler sur cette planète. Le Monde cite la réaction, entre autres, de l'ex-premier ministre suédois Carl Bildt. La Suède
un attentat. Qu'est-ce qu'il a fumé? Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures dans la presse internationale. Merci Christophe, on se retrouve aussi tout à l'heure. Et nous, on se retrouve juste après la pause, la météo et nouvelle demi-heure d'infos en direct. À tout de suite.